3 choses simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux, d'aller mieux et donc de vous aider à vous libérer d'une relation toxique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Sachez également que si aujourd'hui vous faites des recherches sur les pervers narcissiques, les relations toxiques, qu'aujourd'hui vous avez des doutes, vous ne savez pas si votre conjoint ou votre conjointe est bel et bien pervers narcissique, je vous propose d'effectuer ce test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin de vous aider à mieux identifier si aujourd'hui vous êtes effectivement face à ce type d'individu. Alors voyons tout de suite quelle est la première chose que vous pouvez faire, parce que ce qui est important à comprendre et ce qui va vraiment vous aider, et je veux que chacune de mes vidéos soit vecteur chez vous de motivation, d'action et surtout de vous aider à aller mieux, parce que beaucoup de vidéos finalement on vient appuyer un petit peu sur le problème, on vient révéler quel est le problème, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, mais ça ne vous aide pas nécessairement à aller mieux. Et ce qui est important aujourd'hui et ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez axer votre temps, votre énergie et investir sur le fait d'aller mieux. Et pour aller mieux, je ne peux pas continuer à focaliser mon attention en permanence sur mon problème. D'ailleurs, on le sait, c'est prouvé, plus je me concentre sur mon problème, plus je deviens expert de mon problème, moins je suis en mesure presque de sortir de mon problème parce que je deviens inconsciemment un expert de mon problème. Vous avez peut-être déjà rencontré des personnes comme ça qui sont aigries. Ils sont aigris tout le temps. Qu'est-ce que ces personnes ont fait pour devenir aigris? Ils ne sont pas nés aigris. Ils se sont en fait conditionnés inconsciemment à aller voir en permanence dans chaque situation ce qui n'allait pas, ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas. Et au fur et à mesure, ces personnes-là deviennent des expertes pour voir dans chaque situation ce qui ne convient pas et ce qui ne vient pas, ce qui ne va pas et ce qui fait que ces personnes deviennent parfaitement aigries. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu la loi de la neuroplasticité. On obtient toujours plus de ce sur quoi on se concentre. Donc, si je me concentre en permanence sur mon problème, sur le pervers narcissique, peu importe l'étiquette qu'on va lui donner, en tout cas sur la relation toxique, et que je concentre toute mon attention et mon énergie dessus, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je ne vais pas réussir à sortir de ça parce que pour me sortir de ça, il va falloir que je focalise mon attention sur d'autres choses que ça. Il va falloir que je concentre mon attention sur les solutions, sur des choses qui vont me faire me sentir bien, qui vont me permettre de me donner de l'énergie, qui vont me permettre de me connecter à de la motivation, du courage, du bien-être, peu importe. Bref, ça va en fait focaliser mon énergie et mon attention sur les solutions plutôt que sur le problème. Parce que plus je focalise mon attention sur les solutions, plus je vais trouver des solutions et aller mieux. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous apporter 3 outils extrêmement simples. Mais quand je dis extrêmement simple, c'est tellement d'une simplicité que vous pourrez les mettre en pratique dès aujourd'hui et dès maintenant pour vous aider dès aujourd'hui à aller mieux et à avancer. Parce que le projet, c'est qu'à travers les vidéos que je produis, c'est pour vous aider à avancer et à aller mieux, mais également à comprendre ce que vous vivez pour savoir si effectivement vous êtes bien dans une relation toxique et si effectivement aujourd'hui vous devez quitter ce type de relation. La première chose que vous pouvez faire et mettre en place tout de suite, c'est de resocialiser un maximum. Vous l'avez certainement déjà entendu, peut-être que c'est une information où vous dites « Ah oui, bof », mais non, je vous garantis que ça, c'est quelque chose qui va vous donner une nouvelle énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques jours, je discutais avec une personne que j'avais au téléphone, il me racontait son histoire qu'il avait eue avec une femme qui est extrêmement toxique, comment est-ce que finalement cette relation-là l'a amené à se replier sur lui et à se couper en fait tout simplement de toute relation sociale quasiment. Il n'avait plus de relation sociale et c'était au départ pour se préserver de cette relation parce qu'il y avait beaucoup d'amis en commun et donc il ne voulait plus être en relation avec ces personnes-là pour éviter de penser à cette personne et que ça crée encore un lien et que ça le maintienne dans cette relation d'emprise et dans cette souffrance. Ce qui au départ est une bonne idée, une bonne stratégie. Le problème de cette stratégie, c'est qu'il l'a généralisée, qu'il s'est bloqué dans cette stratégie et qu'aujourd'hui, plusieurs années après, il se retrouve en fait complètement isolé, il se retrouve complètement seul et il est toujours dans cette même stratégie, il est toujours focalisé, orienté vers son problème, vers la situation qu'il a vécue, vers cette relation et il est encore dedans. Il est encore dedans parce que finalement, il s'est à un moment donné replié sur lui-même. Ce qui était au départ, encore une fois de plus, une bonne stratégie de dire je vais me couper un peu des gens qui sont en relation avec elle pour ne pas être en contact avec elle, pour me concentrer sur moi. Mais malheureusement, c'est allé trop loin et que dans ce genre de relation, dans les relations toxiques, à un moment donné, il y a effectivement une forme de désocialisation. On va se couper des autres, on n'a plus envie de sortir, il y a une forme de déprime qui se met en place et on se replie complètement sur soi. Et on a besoin en tant qu'être
qu'être humain de connexion aux autres. C'est un besoin fondamental. Il existe des besoins fondamentaux. Ce ne sont pas des désirs, ce ne sont pas des souhaits, ce sont des vrais besoins et on a besoin d'aller nourrir ces besoins. Et donc, ce qui va être important, et pour cette personne, le premier conseil que je lui ai donné instantanément quand il m'a raconté et je lui ai demandé c'est quoi ta vie aujourd'hui et que j'ai compris qu'il n'avait absolument plus de vie sociale, c'est clairement tout de suite de reconnecter avec du monde. Vous avez besoin aujourd'hui d'avoir cette connexion avec des gens, pas pour parler de votre problème, pas pour parler de votre situation, mais tout simplement pour passer du bon temps avec des personnes, faire des activités, faire des jeux, des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien parce qu'il s'agit aujourd'hui d'augmenter drastiquement et très rapidement votre façon dont vous vous sentez. Vous êtes dans un état peut-être de déprime, de souffrance. L'idée, c'est d'injecter très rapidement dans votre vie des moments de bonheur, de joie, de partage, d'échange. Donc, première chose que vous devez faire, c'est socialiser au maximum. Allez voir de nouveau vos amis, votre famille, passez du temps entouré de personnes positives, agréables, des personnes qui sont dans l'action, qui vivent aujourd'hui des choses sympathiques et avec lesquelles vous n'allez pas focaliser sur votre problème. Si on vous demande alors comment ça va en ce moment avec un tel ou une telle, je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour passer un bon moment avec toi. Viens, on va faire du shopping, viens, on va se balader, viens, on va faire du sport, viens, on va faire X, Y, peu importe. Trouvez des choses qui vont vous faire vous sentir bien très rapidement et immédiatement. La deuxième chose que vous pouvez mettre et intégrer à votre vie, ça va être une activité physique et sportive. Quand j'entends activité physique et sportive, c'est tout ce qui peut vous convenir. Ça peut passer par du yoga, par de la marche, par du stretching, par du pilates, par du crossfit, par de la course, par de ce que tu veux et ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est d'aller éprouver son corps parce que dans des relations toxiques, ce qui va souvent se passer, c'est que on aura tendance à négliger notre corps et que on oublie souvent, on entend peu ça, que la façon dont on utilise notre corps, la façon dont on utilise notre physiologie va déterminer énormément la façon dont on se sent. Je vous donne un exemple extrêmement simple. Vous me croisez dans la rue, imaginons que je marche, que je suis comme ça, j'ai les épaules recroquevillées, le plexus solaire fermé, comprimé, je regarde vers le sol et je marche, le regard vers le bas, tout est projeté vers le bas. Instinctivement, sans être coach ou spécialiste, psychologue ou ce que vous voulez, vous allez instinctivement comprendre dans quelle étape psychologique je suis. Pourquoi? Parce que mon corps traduit aujourd'hui comment est-ce que je me sens et sur quoi je focalise mon attention. Vous allez instantanément vous dire celui-là, il n'est pas dans son assiette. Effectivement, parce que quoi? Ma physiologie va refléter ma psychologie. Mais sachez que ça marche dans les deux sens. Si ma psychologie, et ça, tout le monde est relativement d'accord là-dessus, on accepte tous cette idée que ma psychologie influence ma physiologie. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'inverse est également possible. C'est-à-dire que la façon dont je me tiens, la façon dont je bouge mon corps au quotidien va influencer largement aussi ma santé mentale et émotionnelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous sentez un peu dépressif, vous êtes dans la souffrance, vous n'allez pas bien, le réflexe instinctif qu'on va avoir, c'est quoi? C'est de passer ses journées allongé, couché ou sur le canapé à regarder la télé. Est-ce que cet état-là, est-ce que cette position du corps, est-ce que cette physiologie va m'aider à aller mieux? Pas du tout. C'est un moment de repli sur soi, intéressant, important, un moment d'introspection, mais rester trop longtemps dans cet état ne vous aidera pas. Donc le fait d'introduire dans votre quotidien, et là il s'agit bien au quotidien, une activité physique, que ce soit de la marche, que ce soit comme je disais tout à l'heure, du fitness, du pilates, du yoga, du stretching, peu importe la pratique que vous voulez avoir, mais le fait d'utiliser ça au quotidien va instantanément modifier la façon dont vous vous sentez parce que vous utilisez votre corps différemment et que lorsqu'on utilise son corps avec du mouvement et qu'on y met de l'énergie et cette intention de bouger son corps, instantanément, boum, ça change la façon dont je me sens et je vais immédiatement me sentir mieux. Donc je vous propose vraiment à travers cette vidéo d'intégrer une activité physique et sportive au quotidien, ne serait-ce que pour l'idée de bouger son corps différemment, pour comprendre et tester. Et là je vous demande vraiment de tester, ne croyez pas ce que je vous dis, testez ce que je vous dis pour vérifier quel résultat ça vous apporte et vérifiez qu'à chaque fois qu'effectivement vous vous mettez en mouvement, que vous mettez ce coup de pied aux fesses pour bouger votre corps, et bien vous verrez que instantanément ou très rapidement, dans les secondes, dans les minutes qui arrivent, vous allez vous sentir mieux. Et à partir du moment où je me sens mieux, je vais pouvoir beaucoup plus être apte
à me projeter dans le futur, à commencer à prévoir des plans différents parce que je suis en train de changer mon attitude mentale. La troisième chose que je vais vous proposer, qui est extrêmement simple aussi, que vous pouvez mettre maintenant dans votre vie et en application dès aujourd'hui, c'est d'écouter de la musique qui vous fait bouger, d'écouter de la musique qui vous ambiance, écouter de la musique qui vous fait du bien. Parce que vous remarquerez aussi que quand on va pas bien, lorsqu'on est dans une relation toxique, on aurait même presque tendance à écouter des musiques qui nous plombent encore plus. On n'a pas envie de se bouger, on n'a pas envie d'être dans cette gaieté-là et pour autant c'est ce dont on a besoin et qu'on va le chercher, on va le créer, on va le provoquer et que écouter de la musique et mettre de la musique au quotidien dans votre journée, pas seulement dans la voiture, mais chez vous, dans vos oreilles, quand vous marchez, quand vous êtes dehors, va vous aider à changer la façon dont vous vous sentez. Parce que l'idée de cette vidéo, c'est extrêmement simple, c'est de vous permettre d'avoir un résultat rapide, d'aller vers du mieux-être très rapidement dans votre vie, sans avoir besoin de passer par des années de psychanalyse, de compréhension de qu'est-ce qui vous amène dans cette relation et pourquoi vous y restez. L'idée, c'est de momentanément déjà sortir de cet état dans lequel vous êtes, dans cet état peut-être de souffrance, cet état peut-être de victimisation, cet état dans lequel finalement ça ne vous aide pas pour aller vers du mieux-être, parce qu'à partir du moment où vous commencez à aller mieux, à changer la façon dont vous bougez, la façon dont vous vous sentez au quotidien, vous allez voir que très rapidement, ça va être plus facile en tout cas de trouver des solutions. Et qu'à partir de cet état et de cette ressource-là dans laquelle vous allez être, de cet état émotionnel où vous allez mieux, eh ben, on va pouvoir ensuite monter de plus en plus vers du mieux. Et ce que je vous propose maintenant, pour finir cette vidéo, c'est vraiment de créer une routine, de mettre en place une routine quotidienne qui va vous permettre au quotidien, tous les jours, de lancer le ton et de mettre une énergie particulière à votre journée dès le départ. Donc dès le matin, vous mettez votre réveil peut-être un peu plus tôt et vous mettez en place une routine en intégrant ces différents éléments: socialisation, sport, musique. On pourrait rajouter d'autres éléments. D'ailleurs, je vais vous proposer de mettre d'autres éléments et j'aurai encore des dizaines d'éléments à vous proposer, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de mettre en application ça et de me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pouvez rajouter qui ferait une différence aujourd'hui, instantanément et très rapidement dans votre vie. Maintenant, peu importe qu'on soit en confinement, peu importe qu'on soit en couvre-feu, peu importe qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, peu importe, ça ne doit pas dépendre d'une circonstance extérieure, ça doit être quelque chose qui est facilement applicable, qui peut être mis en place maintenant, tout de suite et qui vraiment va vous aider là à aller mieux. Et lorsque ça vous aide à aller mieux, mettez-moi ça dans les commentaires parce que c'est quelque chose que vous devez intégrer à votre vie au quotidien. Sortez de cette souffrance, sortez momentanément en tout cas de cette zone de souffrance pour aller vers du mieux-être, pour vous aider à vous extraire de ce type de relation. Et sachez d'ailleurs que si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, si vous êtes 100% engagé, déterminé à vraiment arrêter de souffrir et à quitter ce type de relation hautement destructrice, sachez que j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone. On fera le point sur votre situation et je vous parlerai à la fin de cette conversation de la possibilité d'intégrer mon programme d'accompagnement qui s'appelle Renaissance. Je vous expliquerai exactement comment ça se passe, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble et comment je vais pouvoir vous aider à véritablement être libre et vivre cette fameuse renaissance. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus. Vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.